Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des sorties que j'attends le plus au mois de février. Du coup dans cette vidéo j'ai regroupé les livres pour lesquels j'étais le plus hypée. Bien évidemment il y en aura d'autres, mais voilà, je ne peux pas tous les acheter, je ne peux pas vous parler de toutes les nouvelles sorties qu'il y a. Je crois que si on va sur Booknode, il y a plus de 500 ou 600 sorties, 540 sorties en février. Donc voilà, bien évidemment ça fait beaucoup. Donc parmi tout ça j'ai sélectionné celles pour lesquelles j'étais le plus impatiente. Donc je vais commencer tout de suite en vous parlant de Blood Guard qui est le tome 1 d'une saga. Alors je sais pas encore si c'est une trilogie, duologie ou autre. En tout cas c'est une saga, la saga Old Earth, je sais pas trop comment ça se prononce, de Ceci Robson. Donc ce livre là sort le 5 février, donc très bientôt, et il sort chez Corrigan et j'ai trop hâte parce que franchement dès que j'ai vu déjà la couverture j'ai dit mais c'est trop beau. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, les livres avec des couvertures blanches sont très rares je trouve et j'aime trop. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Donc voilà, donc celui-là je l'ai vu, j'ai lu le résumé également quand il est passé sur le post Instagram de Corrigan et je me suis dit celui-là il faut absolument que tu le lises, il a l'air trop bien. Donc je vais vous lire le résumé ici. On est sur, je sais pas si on a les tropes qui sont sortis ici, on est sur des tropes fantasy, combat, royauté, créatures fantastiques et bien sûr romance. Voilà, vous le savez, moi en général je lis de la romance, à 100% romance, donc, enfin on va dire à 99% romance, c'est possible que je lise des livres où il n'y a pas de romance, mais ça reste une majorité sur la chaîne. Gladiateur sans pitié, Leigh n'a qu'un objectif, remporter le titre de Bloodguard accordé au dernier survivant de la reine, et ainsi amasser suffisamment d'or pour soigner sa sœur malade. Mais après des années de participation à ces tournois sanguinaires, il a tout perdu. Son espoir, son humanité, il ne lui reste plus qu'un immense désir de vengeance. Et lorsque Maeve, un elfe de sang royal, lui fait miroiter la victoire en échange de son aide pour monter sur le trône, Leigh reste sur ses gardes. La princesse représente tout ce qu'il exècre, l'opulence et les manigances d'une noblesse qui se joue de la misère pour son bon plaisir. Mais Maeve est si séduisante et progressivement ces deux êtres que tout sépare éprouvent un désir grandissant. Mais dans un royaume de secrets et de mensonges, l'amour est un luxe qui pourrait tout anéantir. Voilà, donc là, vous avez bien compris, on est, j'imagine, sur un Enemies to Lovers. La fille a pas l'air très sympa, hein. Franchement, elle a l'air de lui faire du chantage, donc bon, écoutez. Moi, j'ai vu ça, en fait, j'ai vu le résumé, je me suis dit, oula, ça a l'air trop bien, mais genre, pas bien dans le sens intriguant, mais bien dans le sens plus, je vais pas dire affriolant, ça va pas le faire. Croustillant, voilà, c'est un peu le mot que je cherchais, un peu croustillant. J'ai l'impression en fait en lisant le résumé que ça va partir dans un truc un peu épique comme histoire, voilà. C'est vraiment ça mon ressenti, donc j'ai trop hâte. En fait c'est vraiment de la curiosité, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Ensuite, autre livre pour lequel je suis trop hypée, j'ai vraiment trop hâte. Il sort également, il sort le 6 février, donc le lendemain, juste après. These Deadly Prophecies. Ok, donc celui-là, je sais plus chez qui il sort, c'est écrit sur le... Ozu, voilà, la maison d'édition, c'est la maison d'édition Ozu. Donc il sort chez Ozu et il sort le 6 février, donc aussi également bientôt. Et alors celui-là, alors attendez, je le cherche sur Booknote pour pouvoir vous lire le résumé, bien évidemment. Parce que oui, j'ai pris ma liste sur Booknote. En plus, j'ai ma liste de livres qui m'intéressent et je fais, vous savez, j'adore aller sur Booknote pour regarder les prochaines sorties. Et c'est comme ça que je mets à jour mon journal de lecture d'ailleurs. Et ouais, et donc de là, je regarde un petit peu, je clique et je regarde les résumés et les thèmes du bouquin. Alors là, on n'a pas encore les thèmes, mais bon, j'imagine que ça va être fantasy. Je sais pas s'il y a de la romance, mais en tout cas fantasy, c'est sûr. Deadly Prophecies, on imagine qu'il y a de la magie, ça c'est clair. Donc je vais vous lire le résumé. Je mourrai aux mains de la personne que j'aime le plus. Tabata, lycéenne et apprentie prophète, pas la voie que ma mère aurait préférée pour moi. Mais être l'apprenti du plus grand mage de la côte est des États-Unis ne se refuse pas. Dommage qu'il vienne de mourir, et que je sois accusée du meurtre. À moi de trouver le vrai coupable avec l'aide inattendue de son fils Callum, mais le mage avait 3 enfants, 2 ex-femmes et pas que des amis. Ça fait beaucoup de suspects et surtout, est-ce que je peux vraiment faire confiance à Callum? Donc vous voyez que la raison pour laquelle je suis super intriguée par ce livre, c'est clairement l'enquête qu'il y a autour de la mort en fait de ce mage. Et puis ouais, je pense que l'enquête peut être super trépidante, super intéressante. Donc voilà, j'adore ce genre de choses. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une romance avec Callum du coup ou pas du tout? À voir par la suite, mais en tout cas, ça a l'air super sympa. Et je crois... Je pense pas que ce soit une une saga, il n'y a rien d'écrit, je pense que c'est un tome, un one shot, donc vous commencez, vous terminez, normalement vous devez avoir le fin mot de l'histoire à la fin du bouquin, et ça,
c'est vraiment bien. Je vous assure que les séries ça commence à être frustrant, mais là c'est vraiment cool, on a normalement je pense l'histoire qui se termine. Donc voilà, ensuite le troisième livre c'est Gagner à tout prix les ranchs de Ruby Creek, donc la saga Les Ranchs de Ruby Creek, le tome 1 qui sort également le 6 février. Celui-là c'est un livre de Elsie Silver. Alors je n'ai encore jamais lu de livre Elsie Silver, j'en ai chez moi déjà mais j'ai jamais commencé en fait, par manque de temps tout simplement. Et je vous avoue que c'est pas une autrice qui passe dans mes priorités, j'imagine que c'est de la romance contemporaine, voilà, tout simple, basique, et c'est du small town comme j'adore, mais voilà, ça ne fait pas partie de mes priorités. Celui-ci est de chez Roncière, donc publié par Roncière, et franchement j'ai vu le livre, j'ai trouvé magnifique. Alors je me rappelle avoir hésité à le commander en anglais, en VO, et je me suis dit non, attends un peu parce que c'est sûr il va sortir en français. Et selon la maison d'édition, ils peuvent faire des dingueries. Donc si c'est BMR, je sais que non, il n'y aura pas de Jaspal, il n'y aura rien. Mais là voilà, vous voyez c'est Roncière, et Roncière ils font vraiment des livres trop beaux pour débrocher, ils font vraiment des jaspages qui sont trop beaux. Et également aussi ils font beaucoup de romances contemporaines small town, et à chaque fois c'est des coups de cœur. Donc voilà, donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Donc là comme je vous disais, on est sur des thèmes romance, passion amoureuse, petite ville, hein, small town, sport équestre, proximité forcée. Sport équestre, donc il y a de l'équitation, c'est trop cool et j'adore l'équitation, donc ouais, je pense que je peux vraiment adorer ce livre. Gagner son cœur sera son plus grand défi. Vogne, gérant du ranch Gold Rush, dont la réputation est ternie par des rumeurs de courses truquées, est prêt à tout pour en redorer l'image en gagnant un derby prestigieux. Billy, encouragée par son mentor à postuler pour ce ranch, y voit l'occasion de se faire connaître en tant qu'entraîneuse. Elle est mise au défi par son nouveau patron d'entraîner un cheval réputé très difficile. La jeune femme se donne alors corps et âme pour nouer un lien avec l'animal et le préparer à la course. Le rapprochement entre Billy et Vogne, je sais pas comment ça se prononce, au sein du ranch est inévitable, mais les enjeux sont élevés. Vogne doit sauver son entreprise et Billy jouer sa carrière. Se laisseront-ils aller à la passion au risque de tout perdre? C'est pour du small town, je trouve ça super rare de voir des sports équestres en fait, et je trouve ça trop cool comme idée, donc ça a l'air trop bien. Autre livre pour lequel j'ai aussi hâte, je peux pas vous dire que j'ai hâte de la voir et de le lire puisque j'ai pas encore lu le tome 1 et qu'il s'agit d'un tome 2, mais voilà, c'est une saga qui me fait de l'œil depuis la sortie du tome 1 puisque j'ai acheté le tome 1 en relié. Donc voilà, c'est le tome 2, Le Royaume des Mensonges, un roi si maudit. Le tome 1 c'était celui-là qui est magnifique chez Corrigan et j'ai voulu le commencer en plus, je crois que c'était en octobre ou novembre, j'ai voulu le commencer, je l'avais mis dans ma pile à lire, je l'avais même mis à côté de moi dans mon lit en fait, enfin sur mon lit, sur ma table de nuit, et du coup je voulais trop le commencer mais j'ai pas eu le temps avec les services presse, du coup j'ai dû le reposer. Je me suis dit non, en plus j'entends vraiment que du bien de cette saga, donc ouais, j'ai vraiment hâte, du coup sachant que le tome 2 va sortir, c'est sûr que je vais l'acheter, même si j'ai pas lu la saga et peut-être que je vais pas du tout aimer la saga, je sais, c'est débile de faire ça, mais le livre est magnifique, les jaspages chez Corrigan sont magnifiques, bref c'est un très bel objet, donc je veux absolument le tome 2. Donc je ne vous lis pas le résumé du tome 2, vous le savez, je ne lis jamais les tomes 2 pour ne pas spoiler le début de la saga. Donc autre livre qui sort le 12 février, c'est la saga Dark Prince Road, le tome 2, donc le tome 1 c'était celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais en fait je vous explique pourquoi je suis trop hypée. Alors j'ai entendu de mauvaises reviews sur ce livre là, beaucoup de gens qui étaient déçus, mais je suis quand même hypée pour la suite tout simplement parce que j'ai une de mes amies, une de mes très bonnes amies avec qui on a plus ou moins les mêmes goûts en fait en romance contemporaine, qui l'a lu, qui l'a adoré. Alors elle l'a lu en VO, je vous avoue que j'ai la version française, donc peut-être que, sachant que c'est voilà du Hugo roman, je vais laisser le bénéfice du doute, mais bon, on verra. Au pire, si vraiment j'aime pas en français, je le reprendrai en anglais. Mais je sais que ma pote l'a vraiment adoré, donc je me dis le tome 2 qui sort, je suis trop hypée, j'ai trop hâte. Et je pense même, je crois qu'il y a un tome 3 qui devrait sortir. J'hésite à commencer cette saga cette année, ou à attendre la sortie du tome 3 pour la commencer, je sais pas du tout. Mais je sais même pas, je crois pas que ça se suive, je crois que ce sont des histoires séparées. Parce que j'hésite, je me dis est-ce que je peux lire le résumé ou pas, ça me fait un peu peur. Du coup attendez, donc là on est sur un personnage qui s'appelle Dallas et donc Roméo évidemment puisque c'est dans le titre, donc à voir si dans le tome 2 ce sont les mêmes personnages ou pas. Non, ce ne sont pas les mêmes personnages, donc j'ai ma réponse, en fait ça se termine complètement, donc je vais vous lire le résumé et du coup j'ai pas forcément besoin d'attendre la sortie du tome 3, je peux complètement commencer cette saga, super. La tâche était simple, s'introduire dans le manoir le mieux gardé de Potomac, voler le pendentif, s'éclipser. Mais le célibataire le plus inaccessible d'Amérique m'a attrapé. Il a décidé de me garder auprès de lui pour le servir.
Réservé, calculé et sauvagement cruel, Zacharie se nourrit des faiblesses des autres. Il est loin de se douter qu'il vient de rencontrer son égal. Zacharie est peut-être un prince, mais Pharaoh a toute une reine. Alors, je sais pas si c'est classé dans Dark Romance. J'imagine que oui, puisque Dark Desire, c'est la saga Dark Prince Road. Donc forcément que ce sont 3 personnages, je sais pas s'il y a 3 livres ou plus après, mais en tout cas il y a 3 livres pour l'instant. Ce sont 3 personnages morally grey, donc on imagine que c'est de la dark, hein. J'imagine aussi qu'il y a des trigger warnings, j'en sais rien du tout. Je vous avoue que j'en ai juste entendu parler, mais comme j'ai pas lu, mais je pense... pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de trigger warning. Si, alors il n'y a pas de trigger warning, mais je me disais aussi c'est bizarre, parce que quand même ça a l'air vraiment d'être de la dark. Il n'y a pas de trigger warning dans le livre, ce qui est d'ailleurs très bizarre, mais ok. Il y a écrit public averti derrière et romance psychologique. Donc attention, vraiment. Je pense que c'est de la dark du coup. Donc voilà, vraiment un livre pour lequel je suis trop hypée, bien évidemment. Autre livre aussi qui va sortir en février que je vais bien sûr acheter tout de suite dès sa sortie, ça va être Le Vent des Tempêtes, le tome 4, La Guerre sans fin. Donc il sort aussi le 12 février, je crois que le 12 février. Ça va être compliqué pour le porte-monnaie. Donc ouais, voilà, je suis trop hypée. Vous le savez, j'ai lu tome 1, tome 2. Donc en fait, c'est une saga qui est, je crois, au total en 6 tomes. Je crois qu'il y a 6 tomes au total de prévus. Mais qui sont des duologies finalement pour chaque couple. On a 2 tomes par couple. Donc tome 1, tome 2, j'ai terminé. C'était sur un certain couple. Et vous avez tome 3, tome 4. Donc je n'ai pas encore commencé, mais je dois commencer. Et comme le tome 4 va sortir, croyez-moi que cette année, j'enchaîne cette duologie. Et après on aura tome 5 et tome 6 qui devraient finir la saga, je pense. Donc voilà, je ne vais pas lire le résumé évidemment puisque c'est la suite du tome 3. Sachez en tout cas que je suis trop hypée pour celui-là. Un autre livre que j'ai vu passer, je crois que c'est aux éditions, alors je sais pas si c'est... Je crois que c'est Rajo. On voit pas bien sur la photo mais je crois que c'est Rajo qui le publie. C'est Les Secrets du Nil, le tome 1. Donc What the River Knows, et franchement celui-là, il a l'air juste trop cool. Comme je vous avais dit déjà, je vous en avais parlé je crois l'année dernière, en avril, en mars ou avril, ça va faire un an du coup. Je vous en avais parlé quand j'avais lu L'héritière de Jassad de Corrigan, et franchement j'avais adoré ce livre. C'était sur l'Égypte. Alors c'était vraiment l'environnement égyptien, mais j'avoue que ça manquait un peu d'histoire au niveau de la mythologie égyptienne, parce que j'adore ça. J'étais un petit peu déçue de voir qu'il n'y avait pas du tout ce genre d'histoire dedans. C'était plus l'environnement égyptien, le pays, l'Égypte tel qu'il est, tout ça, que des légendes autour de l'Égypte ou de la mythologie. Mais du coup, je trouve qu'on n'a pas suffisamment de romances avec l'Égypte dedans. Voilà. C'est un peu ce que je disais l'année dernière aussi sur les romances vikings, on n'en avait pas beaucoup. Et puis Daniel L. Jensen en a sorti une, puis j'en ai vu une autre, je sais plus laquelle c'était. Et en fait, 2024, en fin d'année, j'ai vu que des romances vikings qui sont sorties. Je me suis dit, ouais, c'est trop cool parce que c'est vraiment un monde que j'aime beaucoup et que je connais très mal du coup parce qu'on n'en lit pas beaucoup. Donc voilà, là je trouve que c'est pareil pour l'Égypte et c'est super cool de voir que y a une nouvelle saga qui va sortir sur le thème de l'Égypte. Donc vraiment très hâte pour celui-là. Alors je vais vous lire aussi le résumé. On est sur les thèmes romance fantastique, mystère, Nil évidemment puisqu'on est en Égypte, et secret, mystère secret. Bon. Inès Oliveira, 17 ans, appartient à l'aristocratie argentine. Original, super original. Alors que ses parents réalisaient des fouilles archéologiques en Égypte. Il décède dans des circonstances mystérieuses. Cherchant à comprendre, Inès embarque pour le Caire, avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague que son père lui a envoyée avant de mourir, et qui semble recéler une étrange magie. Lorsqu'elle arrive en Égypte, White, je sais pas, le jeune assistant de son nouveau tuteur l'attend de pied ferme avec la mission de la renvoyer chez elle. Mais Inès est bien déterminée à obtenir des réponses et peu importe si elle pourrait lui coûter la vie. Oh, je viens de voir le tome 2 en anglais, en fait en VO, la couverture est encore plus belle que le tome 1. Waouh, trop beau. Non, vraiment, ce livre-là, ça va être une de mes priorités quand il va sortir parce que, je vous dis, hein, je suis passionnée par l'Égypte. Je regarde tous les documentaires possibles et imaginables sur YouTube, sur Netflix, tout ce que je peux voir sur l'Égypte. Il y en a même que j'ai vu plusieurs fois parce que je trouvais plus de nouveaux documentaires en fait. Et j'ai revu d'anciens documentaires parce que j'adore ça. Ça me passionne, mais c'est une dinguerie. Et je suis allée en Égypte en 2009, c'était mon voyage en Égypte. Et j'ai même pas les mots, j'étais émerveillée par tout ce que j'ai pu voir.
sauf le sphinx, parce que j'ai trouvé le sphinx extrêmement petit par rapport à ce qu'on nous montre en photo, du coup j'ai été choquée de la taille du sphinx, mais bref, ça c'est un autre détail. Mais ouais, j'étais... mais j'avais quoi? Je devais avoir 17, 18 ans, ou 18 ou 19 même plutôt, oui, parce que j'étais avec mon ex, donc forcément. Donc j'étais majeure. mais ouais, et c'était un pays incroyable, et bref, j'adore. Depuis toujours, j'adore l'Égypte. Et du coup, tout ce que je peux lire en rapport avec l'Égypte ou voir comme documentaire en rapport avec l'Égypte ou film, hein, d'ailleurs, ça marche aussi, hein, j'adore, j'adore, j'adore. Donc là, je suis tellement, tellement hypée. En plus, ça me fait penser au genre d'intrigue qui n'est pas une intrigue puisque c'est vrai, ce sont vraiment de faits réels. Mais vous savez, tous les médecins, les chercheurs, les gens qui ont gravité autour de la tombe de Toutankhamon et qui sont décédés. Il y a eu plein de choses en mode c'est la malédiction du pharaon, machin, machin, machin. Et en fait, il s'avère que bon, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Mais j'imagine que la science pourrait répondre peut-être dans quelques années, dans plusieurs années. Mais il y a des choses aussi pour lesquelles on a vu que c'était des virus, des choses qui se développent en fait dans le tombeau qui n'a pas été ouvert depuis des siècles et qui font que ça nous contamine. Nous, on est encore finalement faible vis-à-vis de ça puisqu'on connaît pas ces nouvelles maladies et qui fait que ces gens ont été malades sans le savoir, ont été contaminés sans le savoir et en fait ça a fait un peu comme la malédiction comme c'était le pharaon parce qu'on avait ouvert son tombeau. Mais bref, c'est des trucs qui sont marrants je trouve enfin marrants, c'est pas drôle en vrai, mais voilà, qui sont intéressants à connaître et lire des livres comme ça sur l'Égypte et toute la magie que peut refermer le pays, bien que ce soit pas vraiment magique, mais voilà, on peut se faire ses théories, on peut imaginer plein de choses. Et voilà, lire des livres comme ça, j'adore. C'est trop trop bien. Donc j'ai trop hâte pour celui-là. Ensuite, il y a aussi un livre de chez Roncière, La guérisseuse de royaume, le tome 1, Un prince sans cœur. Alors, je l'ai vu. Je vous avouerai que j'ai même pas... Je crois que je sais plus si j'ai lu le résumé ou pas après, mais j'ai vu juste le bouquin. J'ai dit mais c'est quoi ce livre? Il est trop beau. Le bouquin est trop beau, le relié est trop beau. C'est une nouvelle saga, voilà, chez Roncière. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une nouvelle saga? Non, clairement non. Mais le livre est trop beau. Donc oui, voilà, ça va finir dans ma wishlist et je vais l'acheter, c'est sûr. Donc sorti le 13 février. Alors je vais pouvoir vous lire le résumé de celui-là puisque on est sur un tome 1, donc le début d'une saga. On est sur des thèmes romance, amour, fantasy, bien sûr, humain et faille. Ça va être trop bien. Un prince au lever du jour, une bête à la tombée de la nuit. Si je l'ai lu, je me rappelle, je l'ai lu. Dans un univers où les mondes humains et failles se côtoient, Dany est une guérisseuse humaine sans histoire. Alors qu'elle se rend en territoire faré, des soldats l'interceptent et l'emmènent de force auprès du prince Khalil. Celui-ci est victime d'une mystérieuse malédiction qui le force à devenir une bête cruelle à la tombée de la nuit. Il est convaincu que Dany est l'unique personne à même de lui venir en aide, au désespoir de rompre cette malédiction qui le ronge. Le prince impose à la jeune femme de l'accompagner jusqu'au sommet du mont brisé, le seul endroit où elle pourra le sauver, lui ainsi que tout son royaume. Mais c'était sans compter la passion ardente qui naît au cours de cette ascension, jalonnée de soupçons, mensonges et trahisons. Alors, réservé à un public averti. C'est trop cool qu'ils le mettent en dessous du résumé, du coup c'est trop bien. Apparemment c'est une saga en 3 tomes. Ok, c'est écrit, c'est trop cool. Sur Booknote c'est écrit Guérisseuse des royaumes, la saga 3 livres. Donc ça c'est cool. Donc trilogie et j'ai trop hâte, il a l'air tellement bien. Oh, trop bien. Vraiment, rien que le résumé me hype de fou là, donc trop bien. Ensuite, autre livre pour lequel j'ai vraiment hâte, et là je suis trop contente parce que je vais le recevoir en service presse du coup de la part de chez Céleste Éditions. Il s'agit de la saga, vous le savez, Shattered Ice. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, j'avais lu Shattered Dreams, le premier tome. Et là, on a le 2e tome qui vient de sortir. Le livre est trop beau. Le rouge là sur le bouquin, je trouve ça trop beau. Sorti donc le 14 février pour la Saint-Valentin. Par contre, je pense pas que ça soit une romance toute mignonne, toute pipou, parce que vu la fin du tome 1, on va enfin connaître l'histoire derrière ce qui s'est passé, derrière l'événement tragique. Et je pense que ça va être compliqué comme lecture, mais j'ai trop hâte parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc voilà. Je sais pas si je peux lire. En fait, j'ai pas trop envie de lire. Je sais que c'est des histoires séparées en vrai, hein. Je vais rien spoiler, je pense pas. Mais j'ai pas tellement envie de lire. Alors attendez. Ouais, voilà. La raison pour... non, je viens de vérifier le résumé. La raison pour laquelle je ne veux pas lire le résumé, c'est que ça spoil la fin, l'événement qui se passe dans le tome 1. Et je veux vraiment pas le spoiler parce que
Quand j'ai lu le tome 1, alors on est sur 2 romances séparées, j'imagine que c'est pas du tout les mêmes personnages, du coup non pas du tout, mais même si le tome 1 se termine, le tome 1 se termine avec un événement qui n'est pas dramatique dans la romance du tome 1, c'est-à-dire que vraiment l'histoire du premier couple est finie, on sait ce qui se passe, tout ça, mais pour commencer le tome 2, il y a un événement du tome 1 qui va lier à l'histoire du tome 2, et je peux pas lire le résumé du tome 2, puisque ça spoil le tome 1, si vous l'avez pas lu. Donc ouais, je vais pas le lire, désolée, mais je préfère pas. Et ça serait dommage en fait, ça serait trop dommage de partir sur ça. Donc vraiment si vous voulez lire cette saga, commencez vraiment par le tome 1 pour pouvoir comprendre. Même si j'imagine qu'en soi on peut commencer sur le tome 2, mais c'est dommage d'avoir ce début de tome 2 qui va sûrement parler de l'événement en question sans avoir lu le pourquoi du comment. Voilà, donc c'est tout. Mais j'ai adoré ce livre, il était trop bien. Autre livre, évidemment, qui sort le 14 février et que j'attends comme le messie. Alors par contre je crois qu'il sort le 14 février pardon, mais je vais vérifier sur Instagram parce que attendez, je sais plus ce qu'ils ont fait, la plume du web. Oh là là, parce qu'ils sortent le e-book un jour et ils sortent le brochet un autre jour. C'est trop chiant. Donc, non, le e-book est déjà sorti. Donc, ok, le e-book est déjà sorti. Donc c'est bien le brochet qui va sortir. Il s'agit de The South Girl 2, le tome 2. J'ai adoré le tome 1, j'ai vraiment adoré, mais j'ai encore plus adoré pour nos personnages secondaires que pour nos personnages principaux finalement. Donc en fait, j'attends la fin de The South Girl forcément, pour avoir le résultat de l'intrigue et tout ça. Le couple, je sais très bien que ça va bien se passer, machin. Mais moi, ce que je veux, c'est le spin-off de cette saga. Parce que je veux mon histoire sur Ace. Voilà, c'est tout. Mais en gros, voilà, c'est une enquête, il y a un soupçon d'enquête, on va dire, avec une romance, new adulte, tout simplement. Je ne vais pas lire le résumé, bien évidemment, puisque ça va complètement spoiler le tome 1, puisque le tome 2 se termine... le tome 1, pardon, se termine pas très bien pour nos protagonistes, pour les deux, du couple. Voilà, tout simplement. Tout ce que je dirais sur ce livre-là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs précédents, vous trouverez. J'ai mis de toute façon la photo de The South Girl dans les vlogs. Mais ouais, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne et j'ai adoré. J'ai adoré ce livre. Ensuite, autre livre que j'attends avec impatience, c'est When Stars Come Out, qui est un tome 1 également d'une saga, je sais pas combien de livres, chez Stardust, et qui est écrit par Scarlett Sinclair. Donc Scarlett Sinclair, vous savez, c'est l'autrice de Hadès et Perséphone. Donc je vous en ai parlé, je vous ai fait un unboxing comme quoi j'ai acheté le tome 1 version collector récemment parce que j'avais adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, j'ai adoré le monde, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, j'ai tout adoré en fait sur le tome 1 de cette saga, mais pas sur le tome 2 puisque j'ai DNF le tome 2 de la saga. Pas du tout par rapport à l'autrice, la plume ou quoi, mais j'ai trouvé que l'histoire s'essoufflait et que pour moi il se passait rien du tout. Voilà. Donc j'ai dit NF, mais ce n'est pas une saga que je vais abandonner puisque je vous dis j'ai tellement eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 que je veux continuer. Maintenant, est-ce que je vais relire le tome 2 ? On verra, je pense pas avoir les épaules suffisamment bien placées on va dire pour ce tome parce que vraiment je me suis fait chier, c'est clairement le cas de le dire. Pour moi il sert à rien le tome 2. Donc voilà, ou au pire des cas, comme j'avais dit dans ma vidéo unboxing, je pense que le tome 2, je prendrai la fin pour voir s'il y a un cliffhanger, un truc, bien qu'il se passe rien dans le tome 2. Mais au cas où, je prendrai la fin pour la lire, pour voir ce qui se passe, pour enchaîner sur le tome 3. Donc je finirai cette saga parce que je l'adore, mais c'est tout. Et donc là, le nouveau livre de cette autrice sort. Alors je sais pas du tout si c'est de la fantasy, c'est bien sûr de la fantasy, c'est chez Stardust, donc c'est de la fantasy, mais c'est du young adulte. Et là on est sur de l'urban fantasy. En vrai, Hadès et Perséphone c'était un peu ça aussi, un urban fantasy, donc ouais. Pouvoir, esprit. Donc je sais pas vraiment de quoi il s'agit, je vous avoue, j'ai pas trop lu tout. Mais pareil, j'ai vu l'autrice, j'ai dit hop. J'ai tellement aimé le premier tome de Hadès et Perséphone, mais vraiment, je vous assure que j'ai eu un énorme coup de cœur. Du coup, je me suis dit, cette autrice, je veux quand même lire tout ce qu'elle écrit, malgré que le tome 2 de la première saga que j'ai lu, c'était nul. Bref, ça n'a aucun sens ce que je dis. Anora Sibli a le pouvoir de voir les défunts et de transformer les esprits en pièces d'or. Ok, ça c'est bien. Moi, ça lui sert à quelque chose. Deux dons qu'elle préférerait garder secret alors qu'elle tente de mener une existence sans histoire dans sa nouvelle école. Après tout, elle n'a pas changé d'identité pour rien.
Malheureusement, cacher sa bizarrerie n'est pas le plus gros défi qu'elle aura à relever. Dès son premier jour, elle est confrontée à l'âme d'une fille morte sur le campus dont la pièce d'or est introuvable. Attends, mais une fois qu'elle les transforme en pièces d'or, comment elle fait pour les trouver, les âmes? Enfin, bizarre, je sais pas. Bref. Il n'était déjà pas suffisamment difficile d'avoir à gérer la perte de son père, la méfiance de sa mère ainsi que la table ronde. Une application anonyme de ragot qui menace de dénoncer ses plus grands secrets. Gossip Girl. Elle doit à présent repérer la personne qui a volé la pièce avant que d'autres destins ne soient perdus, le tout avant que l'ordre, une organisation qui gouverne les morts sur Terre, ne la retrouve. Et leurs desseins sont clairs, ils la veulent, elle et ses pouvoirs, rien que pour eux. Bon, je vous avoue, j'ai trop hâte, hein, mais c'est du Scarlett Sinclair, c'est what the fuck au possible. Franchement, Hadès et Perséphone, c'était what the fuck. C'était what the fuck, je vais pas vous mentir. J'ai adoré, mais je pense parce que justement il y avait ce côté urban fantasy dans une espèce d'histoire de légende, de mythologie grecque. C'était what the fuck, mais c'était trop bien. Et là je me dis, c'est vraiment what the fuck aussi, genre les âmes qui se transforment en pièces d'or. Les pauvres. Mais en même temps c'est trop bien, ça lui fait de la thune, non? Enfin, je sais pas si elle peut utiliser les pièces d'or ou pas, mais vu comme ça fait de l'argent, hein. Mais elle cherche en fait juste une pièce d'or. À cause d'une pièce d'or, elle peut mourir la meuf là. Écoutez, franchement ça a l'air what the fuck mais ça a l'air trop bien. Donc ouais, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ensuite, autre livre que j'attends, mais alors vraiment impatiemment, c'est Nothing Like the Movies, qui est la suite de Better Than the Movies que j'avais lu, je sais plus quand, avril ou quoi l'année dernière. Le tome 2 qui sort le 19 février, du coup j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que si vous vous rappelez, je vous en ai parlé, le tome 1 c'était un énorme coup de cœur, je m'attendais pas à ça parce que c'est de la romance young adulte. La fantasy young adulte ça passe de temps en temps, la romance young adulte pour moi c'est vraiment très difficile, mais celui-là, la romance entre Liz et Wes. Alors déjà, si je me rappelle des prénoms des personnages, je vous le dis, c'est que j'ai vraiment adoré. Parce qu'en général, je lis tellement de livres que ouais, j'ai des souvenirs en mode ouais, ce livre-là, j'avais adoré, j'avais aimé ça, les grandes lignes, on va dire, mais les noms des personnages, c'est... non. Mais là, Liz et Wes, je ne peux pas les oublier, en fait, tout simplement. C'était vraiment un énorme coup de cœur, ce livre. Donc le tome 2, j'ai trop hâte. Pareil, je vais pas lire le résumé. Les tomes 2, vous le savez, je lis pas, j'ai pas envie de spoiler. Donc on continue sur le prochain livre que j'ai vraiment hâte de sa sortie. C'est sorti le 20 février de Lou Garance. Il s'agit de The Thing About Red. Alors, je crois que j'ai jamais lu de livre de Lou Garance. En tout cas, je dois en avoir sur ma wishlist ou dans ma pile à lire, je sais pas. Mais celui-là, je vous avoue aussi que c'est une romance contemporaine, j'imagine totalement basique. Mais j'adore le livre. Le livre est trop beau. Et j'ai vu, je crois que c'est chez Addictive qui sort en plus. J'ai vu les bouquins avec le jaspage et tout, j'ai trouvé magnifique. En plus, Addictive, ils font pas trop de jaspage en général. Donc ouais, je sais pas, j'ai trouvé trop beau. Et on est sur des thèmes romance, secret, enemies to lovers là. Ah oui, ça je l'avais vu d'ailleurs. C'est sûr, année, lycée et slow burn. Alors là, il y a le combo parfait pour que j'adore cette histoire. Slow burn, j'adore. Enemies to lovers, j'adore. Des secrets, j'adore. Moi, s'il y a une intrigue, une enquête ou peu importe, j'adore. Et on est au lycée. Moi, lycée, université, tout ce genre de romance, sportive ou non, j'aime trop. Donc, résumé, leçon numéro 1, ne jamais répondre au message d'un numéro inconnu. Évidemment. En tant que rédactrice en chef du journal de son lycée, Isor adore mener l'enquête. Alors quand elle commence à recevoir des messages d'un numéro inconnu, la journaliste en herbe veut découvrir qui se cache derrière ces mots, à la fois taquins et un peu inquiétants. Mais quand son mystérieux interlocuteur finit par lui donner un indice sur son identité, c'est la douche froide. Il fait partie des Bears, l'équipe de lacrosse de son lycée. Ces athlètes populaires et imbus de leur personne qu'elle évite à tout prix. Est-ce que j'ai besoin de dire que je sens que je vais adorer ? Aussitôt, Isor est en alerte. Lui parle-t-il simplement pour apprendre à la connaître ou cherche-t-il à l'entraîner dans un jeu malsain? Après l'article assassin qu'elle a écrit au sujet de l'équipe, elle sait qu'elle devrait rester prudente et couper court à la conversation, mais plus elle parle à celui qui s'est présenté sous le pseudo Red, plus elle est intriguée et le problème de Jamestown, c'est qu'il est impossible de passer à côté des Bears. C'est bon, je sais que je vais l'adorer, je le sais. Et vous savez quoi, ça me fait penser à cette saga. Ça me fait tellement penser à cette saga. Alors, on ne regarde pas la couverture, c'est interdit. Elle est moche en plus. Bref, mais en tout cas, ça me fait penser à ce livre-là, cette saga que j'adore. Ce livre-là, je l'avais lu en 2016, 2015, 2016, je sais par là, dans ces eaux-là.
Je l'adore cette saga, en plus le premier tome plus que les autres, je vous dirais. Mais vraiment, 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 vraiment. Et d'ailleurs, j'arrête pas de dire je l'adore, mais en même temps, je vous dis, je l'ai lu il y a 10 ans, la saga. Et je me dis, si je la relis aujourd'hui, avec toutes les romances contemporaines que j'ai lues, ça se trouve, j'aimerais pas autant. Parce que c'était vraiment le début, en fait, des romances contemporaines, c'était l'époque d'After et tout ça. Oh, cette cover, elle est horrible. Bref, et du coup, faut que j'achète les poches, hein, même si j'aime pas les poches, parce que là, la cover, elle va pas du tout. Hein, je peux pas relire ça, moi. Bref, du coup, je vous montre plus la cover. N'importe quoi. Mais bref, du coup, ce livre-là, je me dis, si je le relis, imaginez, j'aime pas. Alors que vraiment, c'est une de mes sagas favorites ever, quoi, avec After. Et pareil, After, on regarde pas les films, c'est nul, mais la saga, je l'avais tellement adorée à l'époque où je l'ai lu, et je me dis, imagine, maintenant, tu la relis, t'aimes pas. C'est tellement possible. C'est tellement fort possible, en vrai. Et en fait, c'est pour ça que je n'ai pas envie de relire After, déjà, parce que la saga, elle est immense, elle est énorme, il y a trop de tomes, ils sont trop épais et tout, c'est l'enfer. Mais surtout parce que je me dis, j'ai pas envie de ne pas aimer. Parce que c'était mon époque One Direction avec Ardeen, donc qui était la fanfiction de Harry Styles. J'adorais Harry Styles. Mais voilà, je me dis, ce genre de romance, quand on les a tellement aimés, est-ce que des années après on les relit, est-ce qu'on n'est pas déçu finalement? En plus, j'étais plus jeune, quoi, j'ai beaucoup de recul sur ça maintenant. J'avais quoi, la vingtaine à l'époque? Et ouais, oh, je sais pas, mais oh, cette cover est vraiment horrible. Mais ouais, en tout cas, ce livre-là, tout ça pour dire, ça me fait énormément penser à cette saga que j'adore. Donc je pense que je vais beaucoup aimer ce livre-là. Ensuite, on continue avec le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo. Enfin, on va se dire que là, ça fait quand même beaucoup. Donc il s'agit de Victoire et le cristal subtil qui va sortir chez Plume du Web, donc le 24 février. Pareil, celui-là, je l'ai vu. Je vous dirais que Plume du Web, j'ai confiance en 1000% à tous leurs livres. En fait, j'ai jamais eu vraiment une énorme déception, à part pour la saga Never After, le tome 2 là, Sacred, bon, 3 étoiles, ça m'a saoulée, j'ai DNF une fois, je l'ai repris, je l'ai enfin terminé, j'ai pas trop accroché, mais c'était plus au niveau de l'autrice qui pour moi avait mal géré son monde, son histoire et tout ça, que la maison d'édition en telle quelle quoi, parce que la maison d'édition elle a vraiment pris une saga de fou, genre Hooked, premier tome, Never After, cette saga elle est dingue. Le tome 3 apparemment tout le monde me dit qu'il est incroyable. Donc voilà, petite déception sur le tome 2 c'est tout. Mais d'ailleurs je pense que vous voyez hein, tous mes livres de chez Plume du Web, je les ai pas tous lus, mais de tous ceux que j'ai lus là, j'ai lu la moitié. J'ai eu aucune déception en fait. Donc j'ai 100% confiance aux livres de cette maison d'édition. Donc je sais que je peux aimer et j'ai vu que c'était donc une fantaisie, j'ai trop hâte, je me suis dit en plus le livre est trop beau. Bref, j'aime trop donc j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, celui-là aussi. Donc on est sur une fantaisie, bien sûr romance fantasy, enemies to lovers. Déjà juste ça en fait, juste ça, si la tension est bien faite, c'est bon. Vous m'avez, j'accroche direct. Donc je vais vous lire le résumé pour terminer sur ce livre là. Victoire Pietri, cristal invisible et future souveraine de Calisti, a 12 mois pour choisir son futur époux. Ses parents s'empressent donc d'organiser une somptueuse cérémonie afin qu'elle puisse jeter son dévolu sur l'un des 6 princes dotés de pouvoirs tous plus stupéfiants les uns que les autres. Fougueuse et indépendante et loin d'être enchantée par l'idée de mariage, elle confie une tâche à ses 6 petites sœurs. L'aider à évincer les 6 cristaux pour régner seule. Parviendra-t-elle à ses fins en dépit de toutes les manigances qui se trament en arrière-plan? Sandra Alvarez, cristal subtil et futur souverain de Théophilo, se voit traîner de force par son précepteur jusqu'à Calisti. Il n'a malheureusement plus le choix, fini le temps de l'insouciance et des conquêtes à outrance. Pour sauver son île au bord de la faillite, il doit conquérir le cœur de Victoire Pietri, bien que lui-même se refuse à l'amour. Réussira-t-il à tirer un trait sur son passé de séducteur libre et passionné pour atteindre sa cible? Ok, alors là pareil, ça a l'air super intriguant, genre la fille, il va falloir qu'elle supprime finalement tous les prétendants, et son surnom, j'imagine que c'est son surnom à la fille, c'est Cristal Invincible. Juste ça. Juste invincible en fait. Donc imaginez la galère pour les autres. Et donc parmi les 6, j'imagine que Alvarez, là, le cristal subtil, subtil ça me tue, je trouve que ça va trop bien avec un mec qui est en mode séducteur, libre et passionné. Ça va bien. Mais du coup je me dis comment il va faire? Comment il va faire? Parce que la meuf elle est pas du tout prête à avoir une romance avec quiconque si elle veut régner toute seule. Peut-être lui prouver qu'à deux on est plus fort. Je
Je sais pas, ça serait une belle morale à la fin. Je sais pas du tout, mais en tout cas ça a l'air trop bien. Et j'ai pas l'impression que ça soit une saga, hein. Vraiment je crois que c'est un one shot. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est trop cool. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, c'est juste... ça finit sur ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si il y a des livres que je vous ai donné envie d'acheter, vous ai fait découvrir peut-être, et également si vous aviez d'autres livres sur votre wishlist que vous attendez avec impatience pour le mois de février. Donc dites-moi tout ça en commentaire parce que moi je prends note aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oh tu m'as influencé, tu m'as donné envie de lire tac 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 machin, ou d'acheter, mais vous aussi vous me donnez envie de lire, vous me faites découvrir des livres et aussi vous me donnez beaucoup envie d'acheter certains livres. Donc c'est donnant-donnant en fait sur la chaîne, c'est trop cool. Voilà. Chacun s'influence comme on peut, on va dire, sur nos lectures. Et en tout cas n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.